m'est déjà arrivé, là, un jeune qui arrêtait pas de sacrer. Mais tu sais, il sacrait pas nécessairement après le monde, mais il faisait juste sacrer, puis genre, ça me gossait. Puis j'ai comme juste dit, je sais pas si tu peux faire ça chez vous, mais ici, tu fais pas ça. Je pense qu'il a pu reparler pour la suite de la pratique. Il est revenu? Ouais, il est revenu, il est inscrit, puis tout. C'est juste qu'il sait ça, là, ce soir-là, il s'est pogné un 2, là. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et inspirantes. Ici Olivier Gédé, bienvenue à Passionné saison 3. Re-bienvenue à Passionné, merci d'être de retour. J'ai la chance d'avoir des entreprises qui m'encouragent avec Passionné en étant commanditaire pour cette saison 3. Mais ma vraie paye, c'est vraiment que tu sois là à chaque semaine, que tu reviennes écouter les nouveaux épisodes. Je l'apprécie énormément, donc merci beaucoup que tu sois là sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube. C'est ma vraie paye, que tu sois là, que tu mettes 5 étoiles, que tu likes, que tu partages aussi. Merci énormément. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais savoir, je suis curieux de savoir, les épisodes sortent tous les lundis après-midi. À quel moment, toi, dans la semaine, tu écoutes en ce moment? On est quelle date? On est quel jour? Il est quelle heure? Je suis curieux de savoir à quel moment tu m'écoutes. Aujourd'hui, je te présente une entreprise de Québec qui utilise les jeux vidéo pour aider les jeunes. Étant un gamer moi-même, ben, j'aurais adoré les connaître en fait quand j'étais plus jeune. Mais juste avant, je veux te rappeler, si tu écoutes sur YouTube, ben, tu l'as remarqué, on est à nouveau chez On est Live Production à Québec, qui est un magnifique studio de podcast pour donc, enregistrer des podcasts, des webinaires, un photoshoot aussi, tout ce qui est production d'images pour ton entreprise à Québec. Je te recommande fortement de lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Moi, depuis que j'enregistre ici, je ne changerai pas. Donc, je te le recommande fortement. Mathieu Arcan, tu es fondateur de Le Gamer Mentor. Catherine Mailloux, tu es consultante marketing, mais aussi cofondatrice de Le Gamer Mentor. Donc, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, je vous reçois pour parler, donc, évidemment, de Le Gamer Mentor. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être là ce matin. Merci à toi. On va commencer en parlant un peu justement de Le Gamer Mentor. Premièrement, c'est quoi cette entreprise-là? Ben, le Gamer Mentor, en fait, la mission du Gamer Mentor, c'est d'amener un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents. Puis là, ben, comment on fait ça? Ben, c'est au travers d'une multitude de services maintenant. Parce qu'au début, ça a commencé quand ça a parti il y a 4 ans. En mai 2020, c'était vraiment un programme qui était 100% à distance, de la même façon qu'on inscrit son jeune dans une activité sportive, mais de la maison. Fait que le jeune de la maison, il est sur sa console, sur le jeu de son choix, il se joint dans notre channel Discord. Il y a des jeunes de son âge avec qui il peut jouer aux jeux vidéo de son choix. Puis il y a un coach aussi qui vient l'entraîner, lui donner des trucs, l'aider à devenir meilleur dans son jeu, le valoriser pour le fait d'être gamer. Puis on jumelle à ça des ateliers de saines habitudes de vie, où ce que justement on vient parler d'utilisation saine du numérique, d'utilisation saine des jeux vidéo, que les jeunes développent leur esprit critique par rapport à pourquoi est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo aussi. C'est un jeune qui va jouer pour jouer avec ses amis versus un jeune qui va jouer parce que ses parents se chicanent tout le temps, puis il fait de la fuite, ben tu sais, c'est pas nécessairement la même chose, puis il y en a peut-être un qui est plus stressant que l'autre. Fait que les jeunes comprennent ces choses-là, puis qu'ils voient les patterns peut-être se dessiner quand ils jouent, puis quand ça peut devenir malsain. Puis, ben aussi, depuis 2 ans, ben, on donne des conférences dans les écoles. Fait que c'est une autre façon de venir sensibiliser les jeunes. C'est un gamer qui vient parler aux gamers de l'école, leur parler comment, justement, on peut pratiquer notre passion de façon équilibrée. On aide les écoles aussi à mettre en place des programmes de sport électronique dans les écoles. Puis, ben là, on est en train de travailler sur faire de la formation aussi pour les intervenants, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui nous contactent, qui veulent savoir un peu comment intervenir avec les jeunes ados qui jouent aux jeux vidéo. Ils ont de la misère à créer un lien avec ces jeunes-là. Probablement parce qu'ils ne jouent pas souvent, les intervenants. Ouais. Ils jouent pas, fait que le jeune, il est pas capable. T'es comme mon parent au final. Là. Fait que c'est pas mal les 3 choses qu'on fait principalement avec des petites activités à gauche à droite, comme justement chaque fois qu'on en parle, je veux pas, ça fait partie de remplir notre mission. Là. Ben ouais, puis j'ajouterais aussi on aide aussi les parents. Donc, on a aussi, tu sais, dans le fond, notre programme, oui, c'est un service pour les jeunes, mais je pense qu'on se rend de plus en plus compte. Puis au début, c'est ça, on a un peu fait le saut parce qu'on s'est rendu compte que c'est encore plus un service pour les parents que pour les jeunes même. Mm-hmm. Donc oui, tu as les jeunes passionnés de jeux vidéo, mais souvent, tu as le parent qui a peur un peu de cette réalité-là. Puis, tu sais, la passion, là, souvent, on n'est jamais loin de l'obsession. Là. Donc, tu sais, c'est quoi la limite? Puis surtout dans le jeu vidéo, il y a surtout à cet âge-là aussi, j'imagine? Ouais, ben oui, tu sais, le cerveau n'est pas encore formé. Puis là, ben, devant les écrans, devant les mécanismes... Puis l'enjeu, c'est que c'est comme tant que c'est négatif, tu sais, pas que tant que c'est négatif, mais tant que c'est comme... Parce que beaucoup de nos coachs, là, tu sais, sont super bons dans leur jeu, puis ils vivaient les mêmes problématiques que les jeunes d'aujourd'hui vivent avec leurs parents en lien avec le jeu vidéo. Même chose pour moi. Puis c'est comme quand ils ont rentré un petit montant d'argent parce qu'ils ont gagné une compétition ou de quoi, là, c'était comme, là,
Là, c'est plus un problème que tu joues autant. OK. tu sais. Fait Comme que là, on c'est se rend comme, là, compte la que- sécurité financière est atteinte, là, fait que c'est correct. Tu sais, c'est comme... C'est juste qu'ils se rendent compte que, OK, ça peut, tu sais, Ça tu peut peux mener à faire quelque quelque chose. chose dans la vie avec ça. Fait qu'il y a comme une espèce Mm. d'éducation à faire, si Exact. on veut, à ce niveau-là, que oui, c'est un passe-temps, c'est une Comme façon triste de jouer. jusqu'à mais- ce que tu réussis. Puis là, quand tu réussis, c'est donc bien inspirant, ton histoire. Mais tu sais, au final, nous, le but, c'est pas... Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, les jeunes qui sont inscrits, c'est pas nécessairement qu'ils fassent de l'argent avec ça puis qu'ils deviennent pros. Là. Loin de là. C'est vraiment juste, hey, regarde, Ça soit t'aimes ça. accepté. Tu sais, je veux dire, si t'aimais le piano, le soccer, la couture, ben tes parents t'inscriraient probablement à des cours pour te développer là-dedans. Puis quand t'aimes le jeu vidéo, ben il n'en existe pas de cours, là. Fait que qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer? Tu joues beaucoup, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu regardes d'autres mondes jouer, puis là, tu apprends à la dure, là, parce que tu te fais envoyer promener un peu. Fait que nous, c'est ça, là, on s'est comme dit, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, leur apporter le même soutien qu'il y a, mettons, dans la musique, dans le sport, dans Puis, tu sais, si les on leur loisirs. donne ce même encadrement-là, ben, puis c'est un peu la conviction qu'on avait quand on l'a fait, c'est qu'on était pas mal sûr qu'on allait voir les mêmes résultats positifs que n'importe quelle activité encadrée dans laquelle tu inscris ton jeune. Ouais. Puis au final, ben, c'est ça qui se passe. C'est Exact. des jeunes qui sortent de leur coquille, qui prennent confiance, qui vivent de l'adversité, qui se font des nouveaux amis, tu sais, qui se développent, qui apprennent à connaître leurs forces, leurs faiblesses. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on inscrit notre enfant dans des activités parascolaires à l'école ou dans le sport. C'est pour qu'ils se développent, puis c'est pour qu'ils vivent des expériences. Ben, dans le jeu vidéo, nous, on fait la même chose, justement, avec le jeu vidéo. Je vous entends toutes les fois que je vous entends en parler, vous faites souvent la référence à c'est comme s'il jouait au soccer, mais c'est vraiment ça. Si un enfant jouait au soccer toute la fin de semaine au complet sans jamais arrêter, ce serait pas sain. C'est un petit peu la même chose avec le gaming, mais là, vous créez un cadre, vous les aidez à s'encadrer et à faire ça de façon saine. Mais tu sais, les jeunes de hockey, là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune au primaire, là, il y avait des jeunes qui jouaient au hockey, puis ça manquait de l'école pour pouvoir faire des tournois, puis ça, c'était comme, c'est comme correct, mais au final, ça vient un peu nuire à son équilibre. Si après, il y a une mauvaise note à l'école qui passe pas son examen parce qu'il était dans un tournoi à l'extérieur puis qu'il n'a pas étudié, je veux dire, le résultat est même qu'un jeune qui a joué aux jeux vidéo puis qui n'a pas étudié son examen puis qui a une mauvaise note. Là, est-ce qu'il y a justement ce genre de cadre-là? Est-ce que vous avez comme des règles de les enfants doivent, mettons, pas manquer d'école, faire ou maintenir telle note à l'école? Oui et non. Oui, dans le sens que, tu sais, pour nous, c'est important. Mais, tu sais, il y a des jeunes, mettons, que dans le programme, ils ont peut-être de la difficulté d'avoir ces notes-là. Puis de leur enlever le programme, ça serait pas nécessairement positif pour eux autres. Ouais. Mais c'est des choses que les parents, par exemple, peuvent utiliser le programme un peu de cette façon-là à la maison. Ouais, OK. on laisse ça à leur discrétion. On laisse ça à leur discrétion. Les parents qui ont envie d'utiliser justement carotte, bâton, allez-y. Mais nous, c'est des choses qu'on prône, qu'on parle. Je veux dire, quand j'étais avec les jeunes, moi, c'est sûr que hier, justement, j'avais une rencontre encore avec un jeune, puis parlait de l'importance de terminer son secondaire. Puis lui, il avait peut-être envie de devenir joueur pro. Je dis, ben, tu sais, nous, on a un de nos coachs qui a pris une année sabbatique au cégep. Il a parlé avec ses parents. Il a dit, garde, moi, je prends une année off. J'essaye de me rendre pro dans mon jeu parce que j'ai la possibilité de le faire. Mais il a fini son secondaire. Là. Puis il en a parlé avec ses parents, il y a une discussion, c'est pas juste une discussion décision unilatérale, puis il y a une job en même temps, puis il travaille quand même. Là, il fait pas juste jouer aux jeux vidéo, en plus de travailler pour nous, il y a un autre travail. Ben, c'est ça. Puis c'est sûr que nous, quand ils sont dans nos pratiques, les jeunes, quand on les encadre, ben, tu sais, nous, c'est vraiment, c'est ça, c'est le gamer mentor, parce que nos coachs, là, en fait, sont vraiment des mentors pour les jeunes. Puis l'objectif, c'est ça, c'est qu'on leur dit pas là, qu'il faut jouer jusqu'à pas d'heure et tout. Là. Nous, nos périodes de jeu, de pratique, c'est 2 heures. Il y a une pause après 1 heure. Tu sais, fait qu'on leur fait développer des saines habitudes comme ça aussi. Tu sais, juste aussi du savoir-être. Donc, c'est pas en envoyant promener tes camarades. Puis, tu sais, tout ça, là, tu sais, ça entre aussi dans la santé. Là. Tu sais, effectivement, peut-être que la santé cardiovasculaire, on en parle un petit peu moins là, avec le gaming, mais tout l'aspect santé mentale, dont on parle moins avec le sport traditionnel, là, que là, il y a de plus en plus de choses qui sortent sur la santé mentale qui est terrible. Là. Donc, nous, on travaille beaucoup sur cet aspect-là de la santé mentale, se sentir bien. Puis dans nos ateliers de saines habitudes de vie, justement, c'est des TES, des techniciens en éducation spécialisés, qui sont aussi des gamers, qui parlent avec les jeunes. On parle d'introspection, on parle de savoir-être, on parle d'équilibre. Donc, tu sais, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on mise. Puis, c'est ça. Fait que c'est sûr que nous, on valorise pas ça, là, les jeunes qui passent une nuit blanche, qui vont pas à l'école, là, puis nos mentors non plus. Là. Mais c'est important de comprendre que ça va arriver aussi. D'en parler avec eux autres, que ça va arriver, que c'est pas anormal. Je veux dire, c'est pas pire qu'une personne qui va se saouler 3 soirs de suite au cégep. Là,
J'en ai fait des nuits blanches au cégep à gamer, puis quand même, ça a été des soirées le fun avec mes amis. J'en fais plus aujourd'hui parce que je suis rendu un adulte, t'as d'autres projets, puis c'est rendu que si tu fais ça, ben t'es scrappé pour 2 jours, là. Ouais. Tu sais. Mais c'est de comprendre, OK, parfait, ça va t'arriver, mais tu sais, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas faire le lendemain, là. Mhm. Tu sais, tu sais, l'important, peut-être de pas jouer, peut-être de plus aller dehors, passer du temps avec tes amis, tu sais, dans le sens que ça va arriver, c'est normal d'avoir des excès, puis l'équilibre, c'est ça, c'est pas une ligne droite, c'est comme la vie, c'est pas un chemin tranquille, mais l'équilibre, c'est pas une ligne droite, tu vas passer proche de tomber. Puis ben, il faut que tu te ramènes de l'autre bord. Quand tu penches trop à droite, il faut que tu te ramènes vers la gauche, tu sais, pour te recentrer. De ce que je comprends, donc, toi, t'as vraiment été un gamer. Ouais, un vrai, là. Un vrai. Un vrai. Mais il game encore. Tu sais. Ouais, je l'aime encore. Mais de ce que. Est-ce que on. En fait, le but de le Gamer Mentor, quand ça a parti, en fait, d'où est-ce que c'est parti? Est-ce que parce que toi, t'aurais eu ce besoin-là? Ben ouais, vraiment. Là, c'est vraiment ça, en fait. Là, c'était au travers d'un processus là, d'introspection. Mais quand j'étais gamer, ben, c'est ça. Ben, j'ai gamé toute ma vie. Là. Je te dirais que c'est peut-être pas devenu problématique, mais un peu tendu dans ma famille quand on rentrait à l'adolescence avec le jeu World of Warcraft qui est sorti. T'sais. OK. Moi, il y avait des règles quand même strictes à la maison. Je pouvais pas nécessairement jouer tout le temps. Je pouvais juste jouer avant, en rentrant de l'école. Après ça, le soir, je pouvais pas jouer. Mais j'allais m'écraser devant la TV. C'était pas nécessairement mieux. Là. Je faisais pas plus mes devoirs, mettons. Là. Puis, j'ai ça. Je passais du temps là-dessus. Mes parents comprenaient pas. Puis beaucoup de jugements par rapport à ça. Le fait de pas comprendre. Ça fait que j'avais une vision de moi qui était assez négative. Puis, je performais pas nécessairement dans le sport. J'avais pas de place où je pouvais justement m'émanciper, où j'étais bon, où ça se passait bien. Fait que tout ça, l'estime personnelle qui est affectée à travers ça. Puis ben, tu sais, je me suis dit, si moi j'ai vécu ça à l'adolescence, c'est sûr qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui le vivent encore avec l'omniprésence des jeux vidéo qui sont encore plus là, que ce soit avec les appareils mobiles, puis ben, tu sais, consoles, PC, etc. Fait que tu sais, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que justement des jeunes, puis des familles, parce que si mes parents en avaient besoin, il y a des parents aussi qui en ont besoin aujourd'hui, peuvent être capables de vivre à travers ça, puis comment est-ce qu'on peut permettre à des jeunes de pouvoir se développer sainement au travers de leur passion du jeu vidéo sans leur faire sentir qu'ils sont inadéquats parce qu'ils aiment le jeu. Parce que moi, je trouve que c'est plus dommageable de faire sentir un jeune qui réalisera rien parce qu'il aime les jeux vidéo que c'est inadéquat d'aimer les jeux vidéo que de le laisser dépasser son temps d'écran de 30 minutes, 1 heure par jour. Là, OK. Puis toi, Catherine, est-ce que tu étais gamers? Ben moi, en fait, moi, c'est ça, j'ai une histoire différente de Mathieu là, à ce niveau-là. Moi, oui, ben, gamer, il faut le dire vite, là, encore là, on en parlait un petit peu avant le podcast. Le gaming, c'est large. Là. Jouer à Candy Crush, c'est du gaming aussi. Là. Donc, moi, j'ai grandi avec... Il y avait 4 consoles sur la table du salon, chez nous, chez mon père, en fait. Il y avait la NES, il y avait la Super Nintendo, Nintendo 64 et PlayStation 2. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec mon père qui jouait. C'était pas des jeux en ligne, là, mais c'était des jeux, Super Mario Bros. Et tout. Fait que, les classiques rétro. Ouais, les classiques rétro. Fait que moi, j'ai toujours joué à ça. Puis mon frère, lui, il gamait beaucoup. La PlayStation 2, quand c'est arrivé, ben on l'a pas eu quand c'est arrivé, puis je pense que c'est arrivé plus tôt. Là. Mais en tout cas, mon frère, il jouait beaucoup. C'était beaucoup des jeux solo, des jeux d'aventure. Puis moi, je le regardais jouer. Moi, j'étais tout le temps avec mon frère, on jasait, mais moi, j'avais moins de plaisir. Mais des fois, on jouait ensemble. On se faisait des soirées qu'on jouait les deux ensemble. On me faisait un personnage. Puis, tu sais, moi, j'aimais ça, comme frapper dans le tas, puis aller vite, puis, tu sais, pas trop me soucier de ma vie, là, qui descendait. Fait que lui, il était comme un magicien, puis là, il me donnait de la vie pour être sûr que je meure pas. Fait que, tu sais, on a vraiment passé des beaux moments. Puis chez nous, moi, avant de rencontrer Matt, puis qu'on parle du Gamer Mentor et tout, là, dans la genèse, moi, j'avais jamais entendu l'expression temps d'écran. OK. C'était vraiment pas. Moi, il y avait une personne dans notre école, dans ma gang d'amis, mettons, qui, elle, ses parents mettaient un temps d'écran, puis elle avait plus le droit d'être sur MSN à 8 heures, puis, tu sais, c'était vraiment strict, là, mais chez nous, c'était pas ça du tout. Là. Chez nous, c'était tant que tu as des bonnes notes à l'école, nous, Ça dérange pas. Ça dérange pas. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'étais sur MSN. Moi, c'était beaucoup MSN plus que les jeux vidéo. Mais, tu sais, les jeux vidéo, je veux dire, j'accepte n'importe quand un tournoi de Mario Kart. Puis, tu sais, je vais vraiment être bonne dans les jeux rétro. Puis, j'aime ça. Là, on vient d'acheter une Switch pour l'entreprise. Là, fait que là, on la teste, là, juste pour s'assurer qu'elle est correcte, pour l'entreprise. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, j'aime bien ça. Tu sais, on joue à Overcook. Hier, on a joué à Overcook ensemble. Puis, fait que, tu sais, moi, ça, c'est le genre de choses que j'aime. Mais c'est souvent associé, moi, à quelque chose de groupe, de gang. Moins solitaire, puis pas vraiment de jeu en ligne parce que
je sais pas, cette espèce de... Ben, c'est le fun parce que tu disais qu'il y a plusieurs types de gamers, Ouais. c'est très large, Ouais, mais vous 100%. représentez bien deux archétypes très différents. Mathieu, qui a, de ce que je comprends, a longtemps été un gamer plus hardcore, Ouais, puis toi qui étais un peu plus, plus gamer social, ben c'est ça. est-ce que vous voyez ça aussi dans votre clientèle, chez les jeunes, qu'il y a de tout type de gamers qui vont vous voir? Ouais, vraiment. Là. Oh, il y a des jeunes que, tu sais, mettons, l'aspect compétitif des jeux va pas nécessairement les intéresser. Puis il y en a d'autres que oui. Là. OK. Tu sais, souvent, c'est justement, ça amène des dynamiques. Tu sais, moi, un jeune, tu sais, quand le parent me dit que le jeune, mettons, il va sacrer quand il joue, il va se fâcher, il va vivre de la frustration, ben, moi, ça m'indique souvent que c'est un jeune qui est très compétitif, là. Tu sais, Ouais. qui aime pas perdre, là. Versus un jeune que, justement, il a peut-être pas ça. Ben, Fait juste jaser, fait juste tu jaser, sais. ben, tu sais, c'est ça, il est moins compétitif. Ils vont chercher quelque chose de différent Ben, c'est dans le ça, jeu. exact. Ils jouent Puis, pour aller chercher autre Ce chose. qui est intéressant aussi, là, qu'on a remarqué, parce que, tu sais, dans la vie, là, t'es pas soit un gamer, soit un sportif, soit un artiste. Mhm. Tu peux être un heureux mélange de tout ça. Tu peux être deux en même temps, tu peux être trois en même temps, tu peux être juste un. Puis, fait que, tu sais, souvent, il y a des gens, ah non, moi, mon jeune, il game pas, il fait du sport. Parce que, ouais, mais après sa pratique de sport, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il rejoint ses amis sur le jeu vidéo. Bon, Mais tu c'est sais, ça, tu sais. il peut être les deux. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est souvent les jeunes qui font du sport, qui sont dans le sport, tu sais, compétitif, parce qu'on en a, tu sais, qui ont fait des sports-études ou qui sont en sport-études puis qui sont aussi inscrits dans le programme. Souvent, c'est eux qui vont avoir cette discipline-là un peu plus que les autres qui ont peut-être jamais fait de sport, qui n'ont jamais eu la chance tu sais, d'avoir Appris cette ça. espèce d'encadrement-là. Tu sais, ils n'ont jamais appris ça. Appris la compétitivité, mais dans certains cas, c'est vraiment des traits de personnalité forts. Là. Il y a Ouais. des gens qui n'ont jamais besoin de l'apprendre. Là, puis... Non, exact, c'est ça. Mais Est-ce que c'est un défi d'encadrer ça, peut-être, par exemple, justement, les jeunes qui vont être peut-être un peu plus agressifs quand ils vont perdre? Ben, je te dirais qu'avec nous, on le sent pas. Les jeunes, là, mettons, les parents me disent, ouais, dans le fond, les seuls moments où ils ne sacent pas, c'est quand ils sont avec vous autres. Là. Souvent, Ok. c'est parce qu'il y a le coach qui est là, tu respectes le coach, il y a les autres jeunes, les jeunes, tu les vois chaque semaine, c'est dans un cadre différent. Puis il y a même des jeunes que justement, ils délaissent leur gang d'amis classique de l'école, mettons, parce que quand ils jouent, ils parlent mal ou ils s'insultent, ces choses-là, parce qu'ils ont goûté à autre chose. Puis se ils voient rendent- que c'est plus Ouais, simple, puis ils préfèrent ça. Ils préfèrent Ben, ça parce exact. que c'est plus agréable. Là, tu sais. Tu sors d'un 2 heures où ce que tu fais juste t'insulter avec du monde, ben, t'es peut-être pas de bonne humeur, mais Ouais. là où tu as eu du plaisir, tu t'es amusé. Ah, OK. Dans le fond, ça peut être ça, le jeu vidéo. Tu sais. Ben- Quand tu as juste connu une chose, tu penses que c'est juste ça. tu Puis, sais. tu sais, il y a aussi le fait que nous, on fait plus... tu sais, on se concentre plus sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, nous, par exemple, un mentor, il va avoir max 5 à 6 jeunes qui encadrent en même temps. Fait que c'est pas... Il y en a pas 25 que là, c'est dur à recadrer et tout, parce que la réalité, c'est qu'on est à distance aussi, là. Donc, tu sais, des fois, Ouais. c'est pas évident quand on a Ouais. 25. Fait qu'à 5, souvent, c'est des jeux compétitifs pour lesquels on offre du coaching. Qu'à 5, ben, chacun a son rôle, puis chacun doit jouer son rôle. Puis, tu sais, fait qu'il y a ça qui... Puis on les reconnaît, tu sais, les joueurs qui sont plus... Ben là, je dis ça comme si c'était moi qui faisais ça, là, mais les mentors, ils reconnaissent les joueurs qui sont plus compétitifs. Ah ouais, on s'en rend Ben là, compte tout eux, de ils vont suite. avoir un rôle différent que le joueur qui est plus là pour jaser ou tu sais, qui est plus casual. Fait que lui, il va peut-être avoir un autre rôle secondaire. Fait qu'on arrive à leur faire trouver leur place. Peu importe. C'est une question que j'aurais peut-être dû te poser au début, mais dans votre place dans l'entreprise, c'est quoi? Ouais. Mettons, Mathieu, ta place, de ce que je comprends, t'es Ben, moi, un je suis mentor, vraiment toi aussi? Ben ouais, mentor, mais tu sais, c'est drôle là, parce que je parlais avec Jean-Christophe, là, qui est un de nos TES, puis il disait, tu sais, vu que je fais plus nécessairement d'atelier de saines habitudes de vie, j'en faisais beaucoup au début, mais tu sais, c'est comme, quand tu viens, t'es comme l'objet légendaire, là, tu sais, c'est comme ça vient avec C'était ça son but. ça vient avec cette aura-là, tu sais. Ouais, dans le C'est monde comme, du gaming, quand t'es rendu, t'es rendu tu sais, c'est comme très quand je avancé. viens les jeunes, là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les jeunes, c'est comme, ah, ok, c'est Mathieu qui est là ce soir. Tu sais, ils sont comme vraiment contents, ils sont vraiment excités parce que Ok. genre, je suis jamais là. Puis j'ai quand même une façon à moi aussi qui est propre à moi de présenter puis de faire les choses que les jeunes aiment bien. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis vraiment dans les opérations. Fait que oui, je suis mentor. On pourrait Ouais. dire le premier mentor. T'es comme le mentor des mentors. Ouais, je T'es suis le mentor boss, des t'es le mentors, boss à la ouais. fin du jeu. Parce que c'est drôle parce que justement là au printemps on est allé faire une compétition, on a une l'école altitude, puis justement j'étais avec notre coach de Valorant, puis on est allé là-bas en personne. Puis tu sais c'est drôle, il me parlait de sa vie il y a comme 19 ans, je pense 18-19 ans, puis là c'est comme à croiser des chemins, puis là il me parlait de sa vie. Fait que tu sais moi je mentorais notre mentor, tu sais. Ok, Lui il mentor quand les même. jeunes avec le jeu, mais là moi tu sais je mentorais un peu le mentor, je posais des questions, tu sais, puis fait que c'est ça, je suis le mentor des mentors, si on veut. Je suis dans les opérations, c'est ça, je m'occupe des parents, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des coachs, je donne les conférences.
À part ça, y a-tu quoi d'autre? Ben, c'est beaucoup les entrevues. Ouais, les entrevues, c'est ça. Quand on fait des salons, Les la salons, représentation. les représentations, mais ça aussi, tu le fais, toi. Oui, oui, oui. Ouais, puis toi, Catherine, de ton bord, Ben, tu sais, souvent, nous, on c'est quoi résume tes tâches, ça. mettons? On résume ça souvent à moi, je m'arrange pour que le téléphone sonne, puis lui, il répond. OK. Fait que moi, je suis vraiment plus au volet stratégique, marketing, vente aussi, tu sais, représentation. Quand on fait beaucoup de salons d'éducation, Ensemble. des différents salons, ça, c'est sûr, on est toujours ensemble. Mhm. Quand on a des gens qui veulent nous rencontrer, qui veulent développer quelque chose de nouveau, qui ne savent pas nécessairement, bien souvent, on va faire ces rencontres-là à deux. Les gens qui veulent faire des partenariats, on va être à deux, on va vraiment brainstormer. Chaque décision qui est prise, on s'en parle puis on la prend conjointement. Mais tu sais, moi, c'est pas moi qui parle aux parents, c'est pas moi qui parle aux jeunes, c'est pas moi qui parle aux coachs. Moi, ben il y a 2 personnes plus là, qui travaillent dans mon équipe, là, si on veut, dans ma sous-équipe. Donc, on a quelqu'un qui est au marketing. Quelque chose de fun aussi, c'est que les gens qui travaillent dans ton équipe, c'est aussi des mentors. Ouais. Puis ouais, c'est ça. éventuellement, c'est ça qu'on aimerait. Comme on a un jeune qui est en train de faire le cours en entrepreneuriat au cégep de Sainte-Foy, puis il apprend à faire, mettons, de la comptabilité. Fait que, on aimerait ça, justement, tes coachs, puis en plus, ben, pour être capable de combler des heures de même. Parce que ça, c'est vraiment fou, là, parce que c'est ça, nous, on a un de nos mentors, qui est mentor Apex Legends, qui est vraiment... c'est un peu notre bras droit, là, moi puis Matt. C'est un gars super curieux, qui a envie de toucher à tout, qui est super compétent. C'est un homme à tout faire. Lui, il aime tout. Fait que là, en ce moment, quand on l'a embauché... Ou il n'aime pas des choses, puis il nous le dit pas. Ouais, c'est ça. Mais quand on l'a embauché comme stagiaire marketing, fait qu'il était vraiment là pour me donner un coup de main. Parce que moi, j'ai 1 million d'idées, mais à un moment donné, je manque de temps pour les faire. Fait que là, lui, il réalisait. Fait que, tu sais, par exemple, on fait des podcasts, mais souvent, lui, il va toutes les couper, il va faire, mettons, des reels, des shorts, il va mettre les sous-titres, il va les poster, il va rédiger le post, il va me le montrer. Tu sais, moi, je dis, ben là, j'aimerais ça qu'on fasse de quoi dans ce genre-là. Fait que lui, il va le rédiger, on se commente, etc. Fait que lui, là, on l'a trouvé, là, puis sérieux, ça a été incroyable. La vie est bien faite. La vie est vraiment bien faite parce que ce gars-là, dans le fond, il a fait une maîtrise en marketing numérique, il a fait un bac en droit, il était au badminton inter, genre à l'école, là, fait qu'il est quand même bon, au cégep aussi. Puis il a toujours joué aux jeux vidéo. Il a atteint des niveaux quand même assez hauts là, à Apex Legends. Puis il était animateur de camp de jour. Puis lui, son rêve, mettons, là, c'était de travailler en marketing dans une business de jeux vidéo. Ouais, il est pas mal là. Puis ce qu'il faisait, genre, sur le side, il faisait des vidéos, il montait des vidéos, genre, pour des streamers, mettons. Fait que là, on était genre, mais voyons donc, là, qu'on l'a trouvé. Fait que finalement, on l'a comme passé en entrevue, mettons, mais tu sais, direct qu'on l'a vu, en plus, le fit est là, il habite à Québec, il habite à côté de chez nous. Fait que ça fait 1 an et demi qu'il est avec nous. Fait que là, par exemple, lui, il s'occupe, tu sais, toute la création de contenu marketing, il s'occupe aussi de coacher. Il s'occupe cet été, on a un défi sportif, donc il fait la gestion de défi sportif et il va gérer aussi le camp de jour. Fait que c'est vraiment... en partie, là. En partie, oui, c'est ça. Il sera pas tout seul, mais il va comme tenir un peu le fort. Donc, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, nous, on a eu des employés jour 1. Fait que là, j'aimerais démystifier tout ça, là, les entrepreneurs, des fois, tu sais, qui hésitent tellement à l'embauche du premier employé. Là, je vais te dire un secret, là. Le temps partiel existe. Oui, c'est ça. Non, mais quand tu embauches quelqu'un, il n'est pas obligé de te faire 40 heures. Ben non. Nous, chez nous, il n'y a personne qui fait 40 heures. Personne. Puis on a une quinzaine d'employés. Une quinzaine d'employés. Il y en a qui font 2 heures. Là. Ils font 2 heures par semaine. Les autres, ils coachent leur pratique, puis ils sont bien contents d'être là. Ça fait 3 ans. Il y en a que ça fait 3 ans qu'ils sont avec nous. Puis il y en a qui ont... Ça fait 3 ans, mais ils ont aussi leurs 40 heures dans la semaine. Là. Ils sont là le 4 heures. Tu sais, quand le monde croit à ce que tu fais, croit en ta mission... Puis ils voient aussi que les gens qui sont comme pas au-dessus, mais qui voient que les gens qui traînent le projet sont à fond là-dedans, ben tu y crois plus. Tu y crois plus, tu sais. Puis le monde, tu sais, je veux dire, là, on avait un petit 2 semaines off, là, parce que ça a comme fini le 14 juin, puisqu'on reprend le 1er juillet, je donne tout le temps 2 semaines de congé. Puis dans ces 2 semaines de congé-là, ben, je leur demande 1 heure le mercredi, puis tu sais, ils sont là. Fait que, pour un meeting d'équipe, parce que c'est le seul moment où je suis capable d'avoir tout le monde. Sinon, il y en a qui sont tout le monde a des horaires partout. Tout le monde donne des horaires, donne des pratiques, ces choses-là. Fait que, puis tu sais, ils sont là, sont présents, là. Tu sais, nos employés sont de partout au Québec. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis diversité culturelle. Oui, aussi. De genre, diversité. Il y a plein de diversité. Puis on est vraiment contents. Puis c'est ça, le fait qu'ils peuvent travailler à temps partiel. Fait que nous, jour 1, on avait des employés parce que jour 1, Matt, il a dit, moi, j'aime ça, les jeux vidéo, mais je peux pas en coacher un. Tu sais, dans le sens, il n'a pas atteint le niveau, il ne se faisait pas assez confiance. Le seul jeu que je pourrais coacher, c'est League of Legends, là, avec les bases, mettons, d'enseigner les bases à un jeune, mais pousser plus que ça, non.
Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai pas le temps d'apprendre tous les jeux. Ben non, Ouais. C'est exact. impossible. Fait que, tu sais, on n'avait pas le choix d'avoir un employé. Tu sais, le premier jeu, c'était Rainbow Six. Fait qu'on a Ouais. trouvé quelqu'un pour coacher ça. Fait que, tu sais, Matt était vraiment là à la supervision. Puis à un moment donné, c'est ça, il faut que tu te sortes. Tu sais, Matt est vraiment à la gestion des opérations. Il n'est pas comme dans Ouais, ok. l'opération, là. Mais ouais, fait que c'est ça nos rôles, je dirais. Moi, je suis plus en... On me voit pas beaucoup, là, mais, tu sais, si on nous voit... si on voit Matt, c'est en partie grâce à moi. Puis Matt, lui... Puis je gère les fuck-up aussi. Oui. Les fuck-up. Ouais. Ben Ouais, non, mais ça arrive dans toutes les ça vient de mon entreprises. background de rafting. Moi, c'est ça que Matt j'aime, travaille là. plus que moi. Là, Ah oui, c'est vrai, parce que toi, t'as été... J'ai été guide de rafting pendant ouais. 8-9 ans, je pense. Quand même longtemps, là. Puis c'est ça, Tu les l'as encore? situations d'urgence. Ouais, je dépanne encore. Je suis allé cette année. Puis c'est ça, tu sais, situation d'urgence. Moi, c'est ça, mon clutch-in. C'est ça, des fois, Catherine, on a eu des petits enjeux souvent. Là, parce que là, le deal, là, mettons, il était pas dans le pipeline, il était pas à la bonne place par rapport à. Puis là, j'étais comme, c'est sûr, tu me niaises, là, c'est pas urgent. Moi, il y a vraiment beaucoup d'urgence. là, tu sais. Un ok. courriel non répondu depuis 32 minutes, là, c'est très urgent. Tu penses là. proche comprends. de sauver du monde de la noyade, tu sais, c'est comme. C'est ça, Matt, lui, l'urgence, Envoyer c'est un une courriel, noyade, que là. le courriel soit envoyé dans 5 minutes, dans 1 heure, je pense pas que ça fait une grosse différence. Au début, ça a été de l'adaptation pour nous deux. Là. Mais quand je clutch-in, justement, sur les situations, là, je le sais, là, justement, un de mes coachs, il me dit, ah, là, tu viens-tu en fin de semaine prochaine, il y a un événement à Montréal, c'est l'AN ETS. Je fais, non, parce que là, le camp de jour s'en vient. Puis moi, je sais que 2-3 jours avant, je vais clutch-in, je vais avoir plein d'idées, puis il faut que je sois disponible pour pouvoir les faire. Faut que tu puisses travailler. là. Ok, Ouais. je comprends. Avant de continuer, j'aimerais remercier AGMT.dev. L'équipe d'Alex Gauvreau m'a beaucoup aidé cet été avec plusieurs problèmes que j'avais sur mon site web et sur mon domaine, dont plusieurs problèmes que d'autres professionnels avant n'avaient pas réussi à régler. Alors, si toi aussi tu as des problèmes, des besoins en outils informatiques, fait que logiciels, applications et autres outils informatiques en tout genre, ou même en création de sites web custom, ou n'importe quel autre besoin informatique, ben, l'équipe d'AGMT.dev est là pour toi. Alors, je t'invite à visiter le site web agmt.dev ou à écrire directement à Alexandre Gauvreau au alex@agmt.dev. Au départ, quand je vous ai découvert, j'avais eu l'impression à la base que vous étiez peut-être un organisme communautaire, mais vous m'avez rapidement dit non, on est une entreprise à part entière, si on veut, Ouais. à classique. Est-ce que il y a eu besoin de faire un choix à un moment donné Ah, entre ouais. ces deux-là? Ben oui, Ouais, ben chaque oui. année. À chaque année, on se pose la question, là, on se dit, est-ce que ce serait plus facile si on était un OBNL? Facile, je sais pas, différent peut-être. Mais c'est juste qu'on fait, on a décidé d'être une entreprise privée parce que c'est un choix qui nous... Tu sais, je veux dire, on est déjà d'action, il faut que les choses se passent vite. À chaque fois qu'on remplit de la paperasse pour participer à des concours, on déteste ça. OK. Puis je pense que si la vie d'OBNL, ça aurait été beaucoup de ça, de remplissage de paperasse et de demande. Fait que, tu sais, plutôt que de demander, on essaye de créer de la richesse, justement. Là, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, les OBNL, c'est beaucoup. Tu es toujours en recherche. Puis je suis sur le CA d'un OBNL. Je me suis dit, gars, je vais me mettre sur le CA d'un OBNL. Je vais voir comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, puis c'est ça, là. Je veux dire, le nerf de la guerre, il faut aller chercher de l'argent. Puis tu as du soutien à la mission, mais tu as aussi après du soutien par projet. Puis, tu sais, nous, là, ça fait 4 ans. Puis on a fait des concours, là, puis on n'en a jamais gagné, là, parce qu'on est dans un. Tu sais, on est comme dans un... Entre deux sièges. On case. est vraiment entre deux sièges. On n'a pas de case, on n'a pas de secteur d'activité. Oui, on fait de c'est- l'économie c'est- sociale, mais en tant que tel, le terme économie sociale, c'est strictement réservé coop OBNL, Ouais. œuvre de bienfaisance. Fait que nous, on est allé là-dedans un petit peu avec de la naïveté, là, je dirais. Là, on savait comme pas trop, mais nous, le modèle, tu sais, Inc. nous intéressait. Tu sais, aussi, on est les propriétaires de l'entreprise. C'est nous qui prenons les décisions parce que tu sais, notre entreprise est vraiment basée sur... Tu sais, c'est vraiment une entreprise de cœur. Puis, tu sais, on fait les choses, tu sais, selon notre système de valeurs à nous. Puis, l'effet avec l'OBNL, tu sais, il faut avoir plusieurs personnes sur le CA. Tu sais, tu peux pas juste travailler... Tu sais, en tout cas, il y a plein d'affaires Mais tu sais, compliquées. moi, là. des CA, elle a des CA là, 1 fois ou 2 fois par mois, là, c'est impossible. Ben, c'est là. ça, tu sais, c'est Ça beaucoup de fit pas avec décisions. toi, là. Ben, c'est ça. Impossible. Tu sais, Fait je me suis rentré dans une coop aussi, c'est vrai. Ouais. Là, tu sais, parce que la place de rafting où ce que j'ai travaillé longtemps là, est en train de devenir une coopérative, justement pour les guides, pour les travailleurs. Puis je me suis rentré dedans aussi. Puis tu sais, disons que ça prend un peu moins de C'est- mon temps parce que c'est pas encore Ouais, fait. c'est Mais, ça. tu sais, Mais c'est je veux plus dire, long, prendre une décision. Ouais, c'est ça, là. Le leadership est vraiment partagé. Puis c'est pas que nous, on aime ça, prendre des décisions, mais nous, on est vraiment des gens d'action. Fait qu'il faut que ça aille vite. Puis Ouais, faut que tu te retournes sur un dizaine, faut que tu puisses ouais, le ouais. faire. là. On je est dans comprends. les chiffres. Puis moi, j'adore le changement.
temps, fait que, je change aux 5 minutes, là. Fait que, on est dans les chiffres à chaque jour, on sait qu'est-ce qui se passe, on n'attend pas l'approbation de personne. Fait que nous, ça nous ressemblait plus. Puis, on pensait naïvement que ça pouvait être une entreprise privée à mission sociale. Mais là, on se rend compte que c'est pas reconnu, puis que juste quand on a le petit Inc., là, c'est comme tu veux faire du profit. C'est parce que tu veux un bateau. J'en ferais plus. T'as le Inc, c'est parce que tu veux un bateau. Un chalet. C'est comme j'en ferais plus, je pense, si on était un OBNL, puis qu'on pourrait aller chercher des subventions pour nos salaires. Là. Fait que c'est quoi le but ultime avec le Gamer Mentor, vu que c'est pas un bateau ou un chalet? Ben, tu sais, en fait, en ce moment, c'est ça, la croissance est là, ça continue bien aller. Honnêtement, c'est juste d'en vivre, je pense, de façon saine, confortablement. Là. Tu sais, c'est vraiment ça. Là. Puis après ça, ben, on verra. Là. Tu sais, Catherine, elle a beaucoup de projets, elle a beaucoup d'idées. Catherine, elle tripe plus sur l'entrepreneuriat que moi. Là. Moi, j'aime ça, mais tu sais, en ce moment, je suis pas en train de me dire, OK, c'est quoi mon prochain projet? Ouais, c'est vrai. Tu ferais pas le Gamer Mentor si elle était pas là. C'est ça, je comprends? Ben oui, mais ça serait probablement différent. Là, okay. En fait, l'entrepreneuriat, ce que j'aime, c'est que ça me permet un peu d'être moi-même dans la personne que je suis et dans le style de vie que j'ai envie de vivre. Là. Okay. C'est plus ça, en fait. Là. Mais tu sais, je sais pas. Ben, dans le ce que j'aime, donner les conférences, j'ai l'impression que j'aurais peut-être été un artiste, faire de la scène ou quelque chose du genre. Sinon, mais tu sais, c'est pas nécessairement en entreprise, c'est peut-être plus en mode travailleur autonome. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Dans le sens, moi, si je pars demain matin de la business va rouler, là, ça va être correct. Là. Puis, tu sais, je veux dire, Matt va me consulter de temps en temps, puis, tu sais, je pourrais être consultante, puis, tu sais, l'aider à comme gérer ça. Mais là, en ce moment, tu sais, la base est mise, on a beaucoup de choses de fait, beaucoup de débroussaillage, nos processus, tu sais, on a fait du essai-erreur, là, on est un peu plus seté, puis, tu sais, après, ben, quand t'es seté, c'est le temps de rechanger, là, parce que, tu sais, ça reste jamais stable. Mais tu sais, c'est ça, le but, c'est juste de rendre ça assez profitable, pas pour avoir un bateau, mais juste pour que nous deux, on puisse se payer un salaire décent. Tu sais, je sais pas, un 50 000 chaque, là, 60, tu sais, ça serait bien... Nous autres, on demande pas, on veut pas faire 400 000 par année. Si on le fait, tant mieux, mais je pense pas, là. Je pense qu'on réinvestirait dans d'autres affaires. Mais c'est ça, puis moi, je fais de la consultation marketing aussi de mon côté. Là, je suis associée dans le Gamer Mentor, puis effectivement, comme Matt dit, moi, j'ai comme... Tu sais, un jour, je vais avoir un autre projet, tu sais, je vais me repartir avec quelqu'un ou, tu sais, je vais refaire autre chose. Puis moi, c'est ça qui m'allume. Fait qu'en ce moment, tu sais, mon rôle au Gamer Mentor, ben c'est lui. Puis là, ben peut-être qu'à un moment donné, ça va être encore un petit peu moins. Puis je vais m'investir dans d'autres projets. Moi, c'est vraiment ça, mon but, là. OK. Puis j'ai remarqué, justement, dans ce que toi, tu fais quand tu disais que ton but, c'était que le téléphone sonne, ben j'ai remarqué que vous avez multiplié les présences dans les médias traditionnels, encore plus dans les derniers mois. Est-ce que vous ressentez... Ben, premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous avez eu ces téléphones-là? Ben, honnêtement, là, ça... C'est l'accumulation. Oui, mais tu sais, ça a été la première année, dans le fond. Nous, là, quand on a starté ça, là, on n'avait pas d'argent. Là. Matt avait un 2000 de PCU, genre, puis that's it. OK. Fait que, on a vraiment... Fait que là, puis moi, tu sais, je suis une fille... je sais pas comment dire ça, mais je suis une fille, c'est ça, d'action, de logique, puis j'aime ça, tu sais, de débrouillardise. Fait que là, puis je suis une fille de marketing. Fait que là, c'est OK, comment je peux développer une entreprise avec genre $0? Là? Fait que c'est quoi les choses qui coûtent rien? Fait que là, au début, ben c'est ça, on s'est dit, j'ai dit à Matt, garde Matt, on va essayer de passer dans les médias. Fait que j'ai dit, on va rédiger un communiqué de presse pour expliquer ce qu'on fait. Puis j'ai dit, on va commencer facile. Là. J'ai dit, toi, tu t'es grandi à Charlesbourg. Il doit avoir genre le Charlesbourg Express, tu sais, là, le petit journal local. Le petit journal, le petit tête d'eau, OK. J'ai dit, écris-leur. Puis, on va trouver un journaliste, écris-leur, puis dis, hey, garde un entrepreneur de Charlevoix, puis pas de Charlevoix, de Charlesbourg. Fait que là, moi, j'ai comme écrit un communiqué de presse, j'ai écrit l'ébauche de courriel. Salut, je vais me lancer en affaires, je sais pas trop comment ça marche, j'ai écrit un communiqué de presse, what's up, tu sais, avec toute la naïveté de comme je me lance. Puis, finalement, le gars ou la fille, je sais plus trop, a dit, OK, parfait, je fais un article. Fait qu'il a fait un article sur nous. Puis, à tout hasard, il y a des gens de TVA que eux, leur job, en fait, c'est de passer les nouvelles locales puis de voir des choses. Fait qu'on a eu un appel de TVA, c'était en décembre 2020. La fille, elle voulait faire un reportage avec nous. C'était comme dans le temps des fêtes. Puis on se rappelle, c'était la pandémie. Fait que les jeunes, ils jouaient énormément aux jeux vidéo. Fait qu'elle... C'était la seule affaire qu'ils pouvaient faire. Oui, fait qu'elle est venue chez nous. Elle a tourné un reportage. Ce matin-là aussi, on avait Radio Cannes, la radio de Radio Cannes qui était là. Ils ont tourné un petit quelque chose avec nous. Puis,
quand, dans le fond, on a spiné en boucle toute la journée sur TVA LCN, on a eu comme 600-700 visites sur notre site web. Wow. On a eu comme 15 inscriptions pour notre session d'hiver. Fait qu'on était super contents. Puis après, ben, de fil en aiguille, on a écrit, c'est ça, une couple de médias. Ils nous répondaient. Puis là, on écrit plus tant. Puis là, ben, ils nous trouvent, ils finissent par nous trouver. Puis les podcasts. Sinon, tu dis comme toi. C'est ça, toutes les fois qu'on a des... Non, exact, c'est ça. Mais tu sais, mettons, les gros, là, Radio-Can, TVA, Nouveau, etc. Souvent, c'est eux qui vont nous trouver. La radio, ben, on a passé une couple de fois. Fait que là, maintenant, on a leur contact. Ouais, puis les gens nous on aiment. leur réécrit. Puis, tu sais, ils nous aiment beaucoup, là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, quand vous avez de quoi de nouveau, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir. OK. Ouais. Ah, c'est De cool, vous ça. passer, là, tu sais. Fait que, tu sais, on a comme jamais vraiment eu à payer. Ça, là, c'est la pour chance des, aussi d'avoir une mission Ouais. tu sais, sociale, puis de faire un C'est projet ça, qui là, est un exact, peu innovant, là. puis d'avoir un discours qui change du classique. C'est là. ça, là, tu sais, si tu fais de la plomberie tu sais, industrielle, Ça tu se te peut que lances ça soit là-dedans, plus ça difficile se peut que ça soit d'avoir plus des- difficile. Ouais. Nous, c'est parce que là, on s'adonne dans un milieu C'est qui est un comme enjeu de criant, c'est un enjeu de société. société, c'est un besoin, notre mission est vraiment Ouais, puis forte. veut pas, peu importe C'est l'antenne, unique. peu importe Ben, c'est ça. qui va écouter ça, probablement Exact. qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui sûr. Fait que, tu sais, on se voile pas la problématique-là. face, là. Je veux dire, c'est pas si tout le monde fait ce qu'on a fait demain matin qui va passer partout, là. Mais Mais est-ce que vous remarquez que ça vous aide? Est-ce que c'est un carburant honnêtement, pour vous? ça dépend. Ça va dépendre. Mais c'est pas, ça nuit pas, ça, c'est sûr. Mais Ouais. tu vois, la première fois à TVA, on a eu genre 600 visites. Puis là, dernièrement, on a eu un reportage aussi à TVA. Ça n'a même pas paru sur le site. Fait que je suis OK. comme, mais voyons donc. Tu sais, Ouais. c'est hallucinant. Est-ce que c'est parce que votre site roule bien de lui-même tout seul à la base? Ben, il ou roule quand même bien, Ouais, mais je te tu sais, dirais, je les l'aurais organiques remarqué, sont là. Ouais, ouais, Tu sais, OK. on je est l'aurais capable de le remarqué. Quand on va à calculer, là. radio, on voit il y a une petite Il y a un petit différence. pic. Mais là, il n'y en a même pas eu. Alors que moi, je m'attendais vraiment à un raz de marée parce que quand ça a passé, c'est surtout nos familles. Là. Tout le monde nous Ouais, tout le monde nous a dit textait, qu'ils les nous ont grands-mères, les ci, les ça, tout le monde le voyait. Fait que là, moi, j'étais là, oh my God, OK, ça va rentrer, ça va rentrer. Puis là, tu sais, je refresh comme Google Analytics, je suis comme, ben, il doit avoir un bug, là, sûrement qu'à un moment donné, puis finalement, on n'a comme pas tant eu de visites là, de plus. Ouais, Fait que ouais, c'est OK. comme, OK. Mais ça peut ajouter de la notoriété. Tu sais, on met les Mais logos. sinon, puis, c'est ça, c'est que sinon, c'est de travailler avec ça, là, tu sais, comme Ouais. chaque entrevue qu'on donne, quand je vais à la radio, Catherine est là, elle me filme avec son sel pendant, Mhm. fait que, tu sais, ça On fait des reels fait du après. contenu, On parce se que fait sinon, moi, je skinner. détesterais juste être tout seul, puis genre, m'enregistrer parler pour Ben oui. faire Ouais, ouais. comme les 100 millions de coachs en affaires, là, que genre, Tu sais, il y a aussi le fait que les médias traditionnels maintenant sont, tu sais, sur les réseaux sociaux sont bloqués. Fait que tu sais, ça aussi, Ouais. ça a peut-être eu un c'est impact. vrai, on là. peut pas repartager. On peut pas l'entrevue. repartager, puis eux, tu sais, il manque une partie de la crowd. Fait que, ouais. Est-ce que ça peut être difficile parfois de vendre votre méthode ou juste l'idée aux parents Ben que oui. leur enfant est un 100%. gamer Ben oui, il y a des puis qu'il a parents- besoin d'aide? Il y a des parents qui sont 100%, tu sais, qui seront jamais, qui n'auront jamais l'ouverture d'esprit que ça peut être une solution, en fait, là. Ben non. OK. Tu sais, on fait beaucoup d'évangélisation. Là. Tu sais, c'est ça qui a été beaucoup difficile puis qui est encore un peu difficile pour nous, c'est ça. Là. C'est que, tu sais, quand d'habitude les gens, mettons, achètent un produit, c'est parce que ils savent que, genre, c'est ça la réponse à leurs Mhm. besoins. Là. Mais nous, ils savent même pas que ça peut être une option, tu sais. OK. Tellement que ça sort donc bien d'un chapeau, puis ça donne bien pas de sens, parce que d'habitude, gaming, problématique, ben regarde, c'est... Je coupe le Wi-Fi ou je tire la plug OK. de la prise de courant, mais c'est parce qu'à long terme, ça sera pas une bonne solution, parce que Ouais. ça se peut que ton enfant ne parle plus quand il va avoir 20 ans. Parce que, ouais, t'es Ben, tanné. c'est ça, exact. Puis comment vous gérez ces parents-là? Comment ça... Ben, pour vrai, là, on a comme changé un peu de stratégie, là, parce que au début, on s'adressait comme à tous les parents, puis là, ben, on les rencontrait, puis là, il y avait beaucoup de négativisme, là, tu sais, dans les rencontres. C'est comme, moi, je veux qu'ils fassent autre chose, comment je fais pour qu'il y ait autre chose? Puis là, à un moment donné, c'était comme, hey, tu sais, c'était C'est lourd. pas ça là. qu'on fait. là. C'est pas ça Ouais. qu'on fait. Notre but, c'est Puis- pas que ton jeune aime autre chose et qu'il soit quelqu'un d'autre. Puis- Faut que tu l'acceptes comme il est. là. Puis notre but, c'est pas d'aider les cyberdépendants non plus. On n'est pas là-dedans, on n'est pas en prévention. Ah, on n'est pas- Nous, on c'est... n'est pas des C'est psychos- avant là, psychologues, qu'il soit en puis cyberdépendance. C'est juste, hey, ton jeune, tu l'inscris pas au soccer quand il y a un problème de soccer. Là. Tu sais, tu l'inscris quand il aime ça, Ouais. là, puis que tu as envie qu'il se développe. Fait que là, tu sais, on a même changé nos discours, tu sais, par exemple, sur nos publicités. Tu sais, maintenant, c'est comme, hey, on recherche des parents qui sont intéressés à encourager leur jeune dans sa passion, tu sais. OK. Plutôt que vous avez un problème avec le Exact. gaming de votre jeune, tu sais. C'est Au plus au ça. final, ils ont peut-être un problème, mais c'est t'as peu, là, on va descendre un peu d'un niveau, là, parce que des parents, mon jeune est accro, il vient pas souper quand je l'appelle pour souper. Non, là. C'est pas ça de la dépendance. Là. Ouais. Puis dire à ton jeune qui est accro puis qui est addict, là, c'est quand même violent comme propos à un enfant. Là. Tu te promènes pas dans. Tu commences pas à dire à ton beau-frère qu'il est alcoolique parce que
Il prend peut-être un peu trop d'alcool d'un veillé à Noël, ces choses-là. Non, c'est Là. ça. Fait que, tu sais, dire ça à un enfant de 12 ans, t'es accro, t'es addict, c'est... Ça doit rentrer dedans, là, Ça surtout quand ça vient d'un rentre, là. parent. Ben là. ouais, puis après ça, c'est le jeune, comment il se perçoit, lui. Hey, je suis un addict, tu sais. Tu sais, penses-tu que ça va lui donner le goût de Ouais, OK, je de me pas- prends en main, je vais aller Ouais, c'est ça. faire Dans du le fond, je vais sport, passer du je temps vais avec faire mes de la parents musique, tu demain. sais. J'ai envie d'être avec c'est eux ça, autres. tu sais. Fait que comment ça finit avec ces parents-là? C'est juste qu'ils vont juste pas être Ben, en clients fait, chez ils vous? viennent juste pas chez nous. Ben, Ouais, là, Tu sais, ouais. c'est ça, tu sais, stratégie, c'est un peu ça, là. Nous, c'est de l'attraction, Ouais. comme Catherine dirait. Une stratégie d'attraction. Fait que, tu sais, on met un certain message, on est qui on est, puis ben, on attire les gens qui ont envie, C'est ça. qui sont attirés par ce message-là. Fait que, tu sais, le tri se fait un peu de cette façon-là. Ouais. Puis quand je te disais que nous, la qualité est vraiment plus importante que la quantité, c'est que nous, avant chaque inscription d'un jeune dans notre programme, c'est obligatoire d'avoir une rencontre parent avec Matt et OK. les enfants. Tu sais, nous, tu peux pas inscrire ton jeune sans passer par là. Fait que déjà là, on désamorce des situations. Matt, tu sais, Matt est super bon pour saisir les gens rapidement, fait qu'il fait déjà un peu un screening, puis il sait d'avance si ça va marcher ou pas. Après, ce qu'on fait, c'est on offre un essai gratuit. Fait que là, on offre aux jeunes, tu sais, de venir venir l'essayer. Puis après ça, ben le parent s'engage pour 6 semaines. Puis après ça, on refait une rencontre au bout de 6 semaines. Fait que les parents qui voulaient vraiment que le jeune arrête de jouer, mettons, on lui dit il va pas arrêter de jouer, Ouais. ben après 6 semaines, ils sont capables de rectifier le tir, puis soit de plus l'inscrire ou de continuer puis de changer les attentes un peu. Fait que, tu sais, on a comme un processus qui est vraiment, tu sais, qui est fait aussi pour que les gens Qui est pas évolutif. engagés quittent par eux-mêmes puis ils se sentent pas qualifiés Ouais, exact. par Puis notre offre. on n'est tu pas sais. là pour forcer. Puis ça m'est arrivé d'être dans des rencontres, là, puis j'aurais pu vendre le programme. Puis non, ça va être vraiment ça. Mais je parle avec le père. Le jeune est à côté, il tourne sur sa chaise, il est pas là pantoute, il participe pas dans la rencontre. Je dis au père, je dis, tu sais, il est pas prêt là, à faire le programme. Là, tu sais, il est pas rendu là encore. Là. Tu sais, il est pas capable juste d'être focus un peu. Là. Fait que tu sais, pas tout de suite. Là, mais voici quelques trucs que vous pouvez faire à la maison. en Ouais, attendant, une coupe de tu sais. référence Ouais. aussi, peut-être, Ouais. pour Exact. répondre à ses vrais besoins à lui. Mm. Je comprends. Le monde du gaming au sens large est reconnu comme étant un monde qui parfois peut être malsain, même très malsain. Des histoires d'abus, des histoires de harcèlement, même surtout dans le jeu en ligne. Qui, de ce que je comprends, vous faites beaucoup dans le jeu en ligne aussi, justement. Est-ce que vous voyez ça? Comment vous gérez ça? Ben, nous, on le voit pas vraiment. On le vit pas, Tu sais, on le le vit sait que pas. ça existe. On le sait que ça hein. existe, mais nous, on le le vit pas dans les pratiques. Fort probablement qu'il y a des jeunes dans le programme que des fois, quand il n'y a personne qui les regarde, probablement qu'ils ont des comportements Ouais. toxiques en ligne, c'est sûr et certain. Mais même, mettons, un jeune qui est à sa première fois avec vous autres, ils vont rarement non. avoir ces Ben non, Rarement. mais images-là. c'est sûr, tu sais, son Ils coach, sont trop là, gênés. c'est un top 500 en Amérique du Nord. là. Ouais. Fait que. Puis nous, ça nous impressionne pas. Puis lui, tu sais, je veux dire, tu vas essayer de bien paraître quand même, là. Tu sais, Ouais, devant ouais. ton coach, tu veux qu'il te trouve hot, là, quand t'es Je comprends. ado, pis tout, là. Fait que. Ouais. Ben, tu sais, moi, je suis pas barré en plus. Là. Ah ouais, toi, t'es recadre, là. Moi, des j'y fois, recadre. là. Là, quand les jeunes disent des affaires qui n'ont pas de bon sens, je me gêne pas. Là. T'as-tu un exemple? Ben ouais, ça m'est déjà arrivé, là, un jeune qui arrêtait pas de sacrer. Là. Mais tu sais, il sacrait pas nécessairement après le monde, mais il faisait juste sacrer, puis genre ça me gossait. Puis j'ai comme juste dit, je sais pas si tu peux faire ça chez vous, mais ici tu fais pas ça. OK. Puis je pense qu'il a pu reparler pour la suite de la pratique. Il est revenu? Ouais, il est revenu, là, il est inscrit puis tout, c'est juste qu'il sait ça, là, ce soir-là, il s'est pogné un 2, là. Ouais. Ouais. C'est peut-être que c'est drôle avec tes amis, mais genre moi ça me fait pas rire. Ben, c'est ça. Puis nous, c'est sûr, c'est les messages qui sont véhiculés, là, à travers les pratiques. C'est comme. Tu sais, si tu veux, mettons, que les gens avancent dans cette direction-là, c'est pas en leur criant après, tu sais, c'est pas en utilisant ces mots-là. Regarde, voici les façons de communiquer, voici, tu sais, voici comment être un bon coéquipier. Donc, Ouais, tu exact. sais, c'est ça qu'on espère avoir un impact, en tout On cas, veut que ça regarde le nombril, sur là, ça, c'est l'éthique sûr, de nos là. joueurs, là. Même chose, quand je donne des conférences, je dis tout le temps aux jeunes, quand j'ai commencé à m'améliorer puis à devenir meilleur dans le jeu, c'est parce que j'ai commencé à me regarder le nombril, là. OK. En tant que joueur, là. J'ai arrêté de jeter le blâme sur mes coéquipiers si je perds, puis ci, puis ça, puis c'est qu'est-ce que moi je fais de pas correct, comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Puis là, après ça, bon, parfait, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais là, si tu trouves que c'est trop de temps, ben ça se peut ou que ça va être trop de travail, ben c'est correct de dire « Ah non, ça m'intéresse plus ». J'avais recommencé à jouer à League of Legends. Puis j'avais joué intensément pendant un mois et demi, parce que je voulais essayer de peut-être retrouver le rang que j'avais le plus haut que j'ai été capable d'atteindre. Puis je me suis rendu compte que c'était trop de temps. Là. Ça m'aurait pris trop de temps, trop
Puis genre, tu sais, ça m'intéressait plus dans le fond. Mais tu sais, Ouais, il ouais. faut que tu fasses ce travail-là, tu sais, plutôt que de dire, puis après ça, t'arrêtes de jouer au pire, tu sais, puis tu passes à autre chose. Puis tu commences à jouer à Dark Souls. Si on, si on ressort un peu du Gamer Mentor, à la base, on l'aura deviné, vous êtes un couple. Ouais. C'est quoi est-ce que c'est un défi pour vous de combiner les deux, la vie de couple, la vie d'entrepreneur, Ben, propriétaire de la même disons entreprise? que ça l'était au début, pas mal plus. Là, ça va pas mal mieux, parce que justement, Ça fait un petit bout aussi, ça fait un vous petit avez bout, on commencé à se être habitué. comprend, on sait comment chacun l'autre fonctionne de On a plus fait en des plus. On a fait démarches, des démarches aussi, on est allé chercher de l'aide. Tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, le monde, mettons, nous entend d'ailleurs, ça doit m'avoir l'air facile, ça doit m'avoir l'air merveilleux. Ouais, mais t'as peu, là. Il y a eu du On travail. y a eu du travail, Ouais. là. On est allé chercher de l'aide, on a parlé à des gens ensemble, comme si on avait fait de la thérapie de couple, mais c'était comme de la thérapie de copropriétaire, Ok. là, Ouais, Ok. d'associés, genre. d'associés. Mais c'était tu pas, sais, tu sais, c'était pas mais officiellement non, de c'était la pas thérapie, officiel, mais, mais tu sais, par au final, exemple, ça servait à ça, là, tu on sais. a fait des tests psychométriques. Tu sais, parce que nous, ça n'a pas été un choix. Tu sais, nous, les choses arrivent un peu par hasard. là. Tu sais, comme moi, souvent, je dis, moi, je suis tombée en affaires. Je me suis pas lancée en affaires. Moi, c'est arrivé comme ça. Puis ça n'a pas été un choix qu'on s'est dit, OK, on veut se partir une business ensemble. Y a-tu un besoin qu'on voit? C'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Là. Tu sais, c'est juste, Matt a eu... On a eu cette a idée-là. fait ça, il y a eu cette idée-là. Puis moi, Puis Catherine, ben, elle s'est ingérée. je me suis ingérée parce que Matt est bon, c'est un rêveur, Matt, il inspire les gens. Mais quand arrive le moment de mettre la structure un peu puis de l'ordre dans ses idées, ben Matt est moins habile là-dedans. Et moi, j'étais comme, OK, Matt, c'est vraiment bon ton idée. Ben là, il faudrait que tu commences par faire, mettons, un site web. Tu sais, écris, mettons, fais une page sur tes services, fais une page sur nanana. Fait que là, il était là, ah, OK, ouais, c'est bon ça. Fait que là, il le faisait. Fait que, tu sais, quand je disais un peu vers où, tu sais, je donnais les pistes pour s'orienter, ben là, il le faisait. Mais, tu sais, ça serait sûrement venu de lui aussi, mais ça aurait peut-être été plus long, ça aurait été différent. Puis, tu sais, moi, j'avais tout mon background marketing. Fait qu'au final, c'est ça, je me suis ingérée, puis, tu sais, on travaillait, tu sais, comme le discours ensemble, les mots ensemble. Fait que c'est ça. Mais au début, c'était pas évident parce que quand tu as un type de personnalité, souvent, tu valorises les gens qui sont comme toi. Ouais, exact. Puis Matt est comme moi sur bien des choses, mais différent sur bien d'autres choses, surtout dans sa méthode de travailler. Puis que moi, tu sais, moi, je suis vraiment dans l'efficacité, je suis focus, moi, je suis concentrée. Puis Matt, lui, il est plus dans le social. Tu sais, Matt, lui, il va parler, il va saisir les gens, il va inspirer. Puis pour lui, tu sais, la rigueur au travail, ben pas qu'il n'est pas rigoureux, mais tu sais, lui, ça l'ennuie un peu, là, Ouais, les je règles, comprends. les affaires, alors que des fois, ça Ah en ouais, prend un peu. moi, c'est les règles, c'est la chose que je déteste le plus. Fait que, tu sais, là, c'était difficile, mais là, à un moment donné, moi, sachant que Matt est comme ça, ben moi, j'ai mis des processus qui font en sorte que lui, il n'a même pas l'impression de travailler. Fait que moi, j'ai dit, gars, applique ça, là. Fait que tu as juste à cliquer là, faire ça, puis, gars, ça va être fait. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à analyser c'est quel ton message qui a le meilleur taux de closing, là. Moi, je vais le faire, puis moi, je vais modifier ton message. Toi, tu t'en rendras même pas compte, ton message va être modifié, tu sais. Puis là, quand j'ai comme accepté ça, puis là, je parle pour moi, ben moi, ça a diminué aussi une couche de frustration peut-être que j'avais, puis d'attente. Là, j'étais comme, OK, garde, effectivement, Matt, je peux pas m'attendre à ce qu'il soit non, c'est comme ça. ça. Puis dans la vie de tous les jours non plus. Tu sais, Là. à un moment donné, c'était rendu à gérer qu'est-ce qu'il fallait que je dise dans mes meetings avec les parents à la Ok. virgule près, là. Moi, je suis Ouais, ça, comme, c'était pas let me facile. do my magic. là. Let the magic operate. Il y a là. surtout qu'on habite dans un 3,5 aussi. OK? Ouais, Fait fait que Fait quand qu'on je a fais tout un meeting à temps. une l'entend, pièce. puis là, il aurait dû dire ça de même. Mais Ah, il aurait- j'entends juste je- un côté moi, parce que c'est ses écouteurs. Moi, c'était tout le temps. Mais là, la vente, est-tu closée? Elle n'est pas closée. Elle est closée. Ah, mais on s'en fout, dans le fond, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qu'on veut, c'est que le deal est close. C'est ça. Mais Puis tu sais, j'ai pas comme... menti. C'est ça, on veut pas que tu Ouais. mentes au client, ça c'est sûr et certain, mais j'ai pas menti, le deal est closé. C'est ça. Mhm. Puis Qu'est-ce moi, que je tu suis veux vraiment plus? dans la performance. là. Tu sais, moi, je suis Je comme... comprends. Mettons, oui, t'en as closé 25 mais il y en a 75 que t'as pas closé. Tu sais, moi, je focus plus sur le T'étais 75 focus que sur le là-dessus, je comprends. 25, tu sais. Fait que... Puis là, tu sais, il y a toujours... Ah, ben si moi, je l'avais faite. Puis à un moment donné, je n'ai fait un meeting avec un parent pour le fun. Matt, il pouvait pas. J'en ai fait juste un. Puis j'étais là, oh my God. Il y a une Matt, raison pourquoi t'en as juste Matt, fait un. c'est ça, j'étais là, Matt. Fait que, ouais. Mais c'est... Donc, en fait, depuis le début, j'ai l'impression que vous vous complétez c'est bien, équilibre. vous vous Ouais, combinez c'est bien. équilibre. sûr, là. Fait que, mais il y a eu du travail derrière Ben ça. oui. Ben ouais. Même en entrevue, là, notre première entrevue ensemble, là, c'était pas chic, là. OK? C'est, T'as-tu un exemple? Ben, tu sais, je pense que c'était surtout Mais moi, Catherine là. avait hâte de pouvoir parler, je pense. Parce que Ok. c'est toujours Matt qui parle. Parce que Matt, tu sais, lui, au début, c'était le but qu'on mette le spotlight sur lui puis que ce soit lui. Puis à un moment donné, j'étais là, crime, mais c'est parce que moi aussi, j'ai quand même une personnalité comme ça. Tu sais, moi aussi, je suis quand même très extravertie puis j'aime ça aussi parler.
Fait qu'à un moment donné, j'avais comme accumulé un peu de frustration, que ce soit tout le temps lui. Puis, tu sais, la business, tout le monde pense tout le temps que c'est la business à Matt et tout. Puis là, moi, j'étais comme, OK, c'est parce qu'on me voit pas assez. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, le podcast, moi, je faisais juste comme parler par-dessus. Puis, tu sais, je coupais Matt. Puis Matt avait comme la misère à trouver sa place. Fait que là, Matt, il avait aussi une attitude comme plus... Tu sais, ça l'affectait. Puis, fait que, tu sais, il y avait comme une attitude un peu plus bougon aussi. Fait que là, moi, ça me frustrait qu'il soit de même. Fait que j'essayais encore plus de cheer up le truc. Finalement, c'était vraiment catastrophique, mais les deux, on s'en est parlé après, puis les deux, c'était genre, j'ai vraiment pas aimé ça, ni un ni l'autre. On était là, faut que ça change. Fait que maintenant, maintenant, on a comme développé des petits trucs, là. En tout cas, à date, ça va bien, je trouve. Aujourd'hui, ça n'a pas été problématique du tout. Ouais, En fait, ça a juste été cette seule fois-là. Ouais, ça a été ça. Est-ce que vous avez des règles pour vous aider à garder ce contrôle-là? Non. Non, c'est rendu maintenant qu'on se connaît. Ouais, puis t'as dit tantôt aussi que t'aimes pas les règles, fait que ça aurait C'est pas, ça. Non, été mais c'est ça, productif. exact. C'est juste genre, let me do my thing. Là, genre, les choses vont être faites. Là. Ouais, puis on a déjà C'est ça. essayé. Là, tu sais, on s'est déjà dit, OK, pas dans la chambre, pas le soir, pas ci, pas ça, mais tu sais, au Ça, final... c'était plus pour toi en plus. Là. Ben, c'était pour moi. J'ai essayé, T'as plus de mais... difficultés à te décrocher que. Puis tu sais, tout s'est fait naturellement, ces choses-là. Ouais. On n'en parle plus maintenant dans la chambre à coucher, Non. mais tu sais, ça vient aussi avec peut-être le fait que le stress financier est comme Ouais. un peu plus derrière nous, que ça va de mieux en Tu sais, mieux. l'effet de Fait que, tu sais, nouveauté ça a aide. passé un petit peu aussi. Tu sais, là, maintenant, on est plus en mode... Tu sais, quand on travaille. Tu sais, là, on est super content de parler du On est Guillaume plus sur des Mentor, projets mais personnels. on en est ce sur des moment. projets personnels. Puis Ok. quand on voit des amis ou de la famille, tu sais, souvent, ou même Ouais, du des fois, monde, on tu sais, est c'est comme... tanné, là. Là, on parle pas du Guillaume Mentor, là, tu sais. OK. Tu sais, c'est comme, ça me tente pas d'en parler. Tu sais, puis Là, c'est pas que j'aime pas ça, ça va c'est être tabou, juste- parce que c'est le podcast des passionnés. Là. On devrait toujours vouloir avoir envie d'en parler, mais non, C'est ça. malheureusement, des fois, tu as envie de décrocher. C'est ça. tu sais. Mais j'ai l'impression que votre vraie passion derrière tout ça, ça va être gaming, ça va être jouer ensemble. Ben, Est-ce que non. ça arrive? moi, je me pas tant? rends compte là, en vieillissant, justement, qu'avec le gamer mentor, puis tout, là, moi, ce que j'aime, puis ma passion derrière ça, c'est vraiment le développement des individus, je pense. Tu sais, de voir des jeunes se réaliser, de voir des jeunes qui sont capables de s'améliorer, ben, pas nécessairement de s'améliorer dans le jeu, mais tu sais, justement qui progressent en tant que personne, puis que ça fait une différence dans leur vie. Tu sais, si ça avait été le tricot, ça aurait été le tricot mentor. Tu sais, moi, ça a été le c'est jeu ça. vidéo, mais c'est vraiment ça. Ce qui me... tu sais, puis je joue encore aux jeux vidéo, mais c'est pas nécessairement ça qui va me driver dans le gamer mentor. C'est pas le gaming, c'est vraiment de voir les jeunes s'épanouir, de rencontrer les familles, de voir des jeunes de 13 ans qui genre, sont vraiment allumés, mais les parents, ils vivent un peu d'anxiété, puis de les rassurer. Puis, tu sais, Ben, c'est ça. Puis Matt, au final, tu sais, ce qu'on s'est rendu compte, puis là, je parle comme si j'étais dans la peau de Matt. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Matt est vraiment une personne intense. Oui, passionnée, mais surtout intense. Puis Matt, c'est par période. Fait que là, mettons, l'entrepreneuriat, le gaming, tu sais, ça a pris beaucoup de place à un moment donné. Après ça, ça a passé au rafting. Que là, c'était le rafting puis le kayak de rivière, là. Puis, tu sais, moi, je n'étais pas là, en tout cas, dans t'étais le pas début là de cette ces époque-là. années-là. Mais là, c'était toute sa vie, c'était tout là. le temps. Là. Là, c'était les voyages en Équateur, c'était, OK. tu sais, acheter des kayaks, acheter, tu sais, le stock, puis tu sais, rien de trop beau, on voyage, on fait les trucs. Après ça, là, ces temps-ci, c'est le ski de fond l'hiver, là. Là, le ski de fond, là, ça fait 2-3 ans, là. Tu sais, à Noël, là, tu sais, les cadeaux, c'est des cires de ski de fond, tu sais, ils changent de bottes, ils changent de kit, les bâtons. Là, ils s'achètent des skis à roulettes pour l'été, tu sais, c'est vraiment, là, Intense. intense Ouais. pendant une Puis c'est période. dangereux. C'est dangereux. Il y a une Dangereux parce que personnalité comme monétairement. ça, tu sais. Non, pas monétairement, parce que ça, je suis pas un fou dépensier, mais, tu sais, mettons, justement, en gaming, là, j'ai de la difficulté à embarquer sur un jeu puis de me dire, OK, je vais jouer de façon smooth. Ouais, non. OK. Quand j'embarque sur de quoi, il faut que je sois bon rapidement. Je comprends. Puis c'est ça, des fois, c'est dangereux parce que ça va faire que tu vas mettre du temps. Ou sinon, c'est ça, ça va prendre beaucoup de place. Puis C'est vraiment par phase. Ouais, puis c'est par phase. C'est comme là, c'est Dark Souls. Là, Ouais. on est dans la phase J'avais Dark jamais Souls. joué à un jeu. J'avais jamais joué à un Dark Souls de ma vie. OK. Puis j'ai commencé par le Dark Souls 3, puis je suis comme aïe, c'est malade. T'es pogné Ça dedans, là. fourrait. T'es plus capable de Puis il y a eu sortir. la phase Ouais. WoW classique aussi, il y a un an, peut-être. Ouais, puis là. ça, j'ai été capable de faire mon closure de WoW. J'ai officiellement terminé ma carrière de WoW l'année passée. Dans le fond, c'est que pendant un bout avec la communauté, il y a eu avoir un personnage de 1 à 60 sans mourir, en mode hardcore. OK. Et la communauté avait développé un add-on pour justement tracker la mort et toutes ces choses-là. Puis, ben, je me suis dit, j'ai tellement joué à ce jeu-là que je peux pas croire que je suis pas capable de le faire. Puis, ben, j'ai essayé. Puis, finalement, j'ai réussi. Puis, j'avais dit à Catherine, parce que ça prenait... À chaque soir, souvent, je levelais mon personnage parce que je voulais le faire le plus... Tu sais, je voulais que ça soit fait. Je voulais que ça soit derrière moi.
Je comprends. Fait que tu sais, j'étais C'est- discipliné à chaque jour quand j'ai du temps libre. Tu voulais te le prouver à toi-même, puis Exact. c'était un Mm. job. Je Là. me suis dit, puis si je réussis ça, je pense que je ne retoucherai plus jamais à ce jeu-là. C'est juste qu'il fallait que je me prouve que j'étais capable de le faire parce que j'ai tellement joué, j'ai tellement passé de temps que je suis sûr que je suis capable de le faire. Puis comme de fait, ben, j'ai réussi. Puis j'ai jamais retouché au jeu depuis ce temps-là. Puis j'ai pas d'intérêt à retourner dans le jeu non plus. Fait que j'ai comme ça m'a permis d'avoir une closure. Ouais, Fait que laissez vos jeunes jouer. Puis... Non. Ouais, c'est ça. pas Ils vont vrai, finir mais- par cette année, Non, mais vous c'est voyez. Ça fait une closure. J'ai envie de terminer en fait des questions que je pose à peu près à tous mes invités. Avec qui vous voudriez prendre un café, mais individuellement, une personne décédée ou en vie? On va commencer peut-être avec Mathieu. C'est une bonne question, mais tu sais, moi, j'en parle rarement. J'en parle des fois, mais tu sais, je voulais être humoriste quand j'étais jeune, humoriste, Ok. lutteur professionnel. C'était mes deux choix. Puis, moi, j'aimerais bien ça avec Mike Ward, je pense. OK. Ouais, moi, tu sais, je veux dire, j'écoutais Testostérone, j'avais 8 ans. C'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, mais c'était pas le bon quand même, public. C'était quand même ça qui se passait. J'écoutais ça avec mon père parce qu'on trouvait ça drôle. Puis non, ça a été un des humoristes, je pense, que j'ai le plus suivi. J'écoute tout le temps ses podcasts quand je suis sur la route. J'aimerais ça aller sur son podcast un jour. Je pense pas que je suis le crowd pour ça, mais ouais, ça serait lui. Catherine? Ben le moi, instantané, j'ai pensé à ma grand-mère. Fait que Ok. c'est ça que j'aimerais ça. Mais c'est une très belle réponse. Ouais. Mais sinon, ben, je sais pas, j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais tu sais, moi, je pense que Ricardo et sa femme, ça pourrait être le fun. Là. OK, Parce que- Ricardo Cuisine. Ricardo, là. OK, là. OK. Ouais, mais On tu sais, fasse un souper de couple. un souper de couple avec eux autres. Tu sais, l'invitation Ok. est lancée, Ricardo, si jamais. Non, mais je trouve ça le fun, tu sais, les couples en affaires comme ça. Puis tu sais, sa femme, Brigitte, on la voit moins dans l'œil du public, mais tu sais, je Mais sens elle fait qu'elle beaucoup, qu'elle là. drive quand même le show. Lui, Puis, il en parle, tu sais, en tout cas. Ricardo est vraiment dans le visage. Fait que je serais curieuse, justement. Ben, est-ce que de- tu sens que tu as un peu le Mais c'est même un peu la rôle même qu'elle? dynamique Ben, qu'on a, peut-être, on c'est trouve. ça en ce moment, oui. Fait que. Véro et Louis, même chose, mais à l'inverse. Véro et Louis. Véro est plus présente, Ouais, lui est ouais. plus en background. Ouais, maintenant. tu sais, des couples comme ça. Puis, tu sais, moi, il y a Sarah-Jeanne Labrosse aussi, OK. que j'ai. Chaque fois, j'essaye de pas trop écouter d'affaires qu'elle fait, là, tu sais, des podcasts ou des émissions, parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je suis comme, oh my God, ça pourrait tellement être mon ami, là, puis on dirait que ça me brise le cœur à chaque fois. Puis je suis comme, tu sais, c'est irréaliste, mais j'aime tellement sa personnalité, sa façon d'être, puis je trouve que, comme sur plusieurs points, il y a des ressemblances, puis... Fait que l'invitation est lancée. Sarah-Jeanne, il y a une amie qui t'attend Catherine va ici se à faire Québec. aider. là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Gamer Mentor puis pour vous aider là-dedans? Mais tu sais, on voit souvent la publication, là, si tu veux aider une PME, like, partage, share. Là. C'est un peu le même principe qu'avec le podcast. Fait que tu sais, ça peut être juste ça, là. Juste de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager ce qu'on fait, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn. Personnellement, si vous avez des gens autour de vous, que vous savez qu'il y a des jeunes qui game, parlez de nos services. à Nous leurs inviter dans les parents, écoles, les comités de les inviter dans parents, les écoles, les comités de parents. faire des conférences partout. Former les intervenants aussi, si vous êtes des intervenants, que vous connaissez des intervenants, que ça pourrait être pertinent. C'est Toutes ça. ces choses-là. Pour vrai, c'est ça, nous suivre, aimer, puis regarder ce qu'on fait, puis nous encourager, parce que des fois, il y a des jours que c'est pas... C'est pas toujours Vous le avez, fun. puis vous avez pris le devant sur ma prochaine question, qui est où est-ce qu'on vous suit? Donc, à peu près Ouais. partout, À peu littéralement. près partout, Je vais mettre les liens en principalement, description, là, en Principalement passant. Principalement Facebook, notre page Je veux pas, Facebook notre du crowd Gamer est là, Mentor. les parents de 40, ouais. 45, 50 ans. On sont poste quand même à peu près 3 fois semaine. Là. Puis Ok. c'est pas du contenu écrit par ChatGPT. Là. C'est vraiment nice. Là. Moi, je trouve ce qu'on fait, c'est cool. Ça a là. notre Ouais, on fait des personnalité. carousels, Je confirme. on Je... Ouais. fait plein merci. d'affaires. Puis tout ça, c'est dans le but justement d'aider les parents. Ouais. Là, tu sais, Instagram, on est vraiment bon, je trouve. Ben là, pas tant. Là, mais ça, mais c'est que notre crowd n'est pas rendu là encore. hein, on a Ouais, genre 400, 500 Parce que followers. les parents, là, les, je- les- c'est les pas parents beaucoup, qui là. sont sur Instagram en ce moment, ils ont des jeunes enfants. Ouais. Souvent, Ouais. ils ont Très jeunes mettons, encore. 7 ans et moins. Là. Tu sais, même chose, quand on cherchait des influenceurs, parents d'ados, c'est à part mère ordinaire. Mais Ouais. puis Pas on sont vraiment. pas tant ados en plus. Ils commencent à être adultes, même. Non, mais elle a des ados. Là. Ok. Ouais, ouais. Ok. C'est pas Mais mal elle la est seule. anti-écran, mettons. Fait que, tu sais, Ça, le fait C'est est ça, pas bon. le là. fait est plus ou moins bon. Et tu sais, c'est ça, c'est la seule. Parce que tous les Mais maman influenceurs caféine. parents, Mhm. ils ont des jeunes enfants. Tu sais, mettons, tu penses à Lisande Nadeau, son kid, il y a quoi, il y a 1 an? Il n'y a même pas Ouais, un an, genre. ouais. C'est ça. Fait que tu sais, la majorité des gros influenceurs, ils n'ont même pas encore des enfants de cet âge-là. Mhm. Puis ça en dit long aussi sur le potentiel du gamer mentor, parce que moi, mettons qui a joué à WoW, toi qui as joué au gaming aussi, Ouais. tu vas être pas mal plus enclin à inscrire ton enfant dans un programme comme ça, parce que tu vas avoir vécu le jeu vidéo, tu vas avoir eu des excès de jeux vidéo, puis tu es quand même un adulte super fonctionnel aujourd'hui. Ouais.
Mais Mais en ce moment, En tu ce pourrais moment, pas vraiment avoir un tu pourrais enfant pas qui a avoir 12 un ans. enfant là. de 12 ans. Non. Ouais, t'avais Parce que tu commencé l'aurais vraiment eu tôt. très, très jeune. Fait que, tu sais, c'est Please, ça, il y a- non. il y a cette vague Peut-être de- qu'on fait un appel à tous si C'est jamais. comme cette vague de parents-là qui s'en vient aussi. Là. Ouais, Ouais, exact. absolument. TikTok aussi, on a un compte TikTok. TikTok. Moi puis Matt, perso, on consomme pas TikTok, on n'a pas TikTok, mais Edouard qui s'occupe de nos réseaux sociaux met nos Reels sur TikTok. Puis hier, d'ailleurs, il m'a dit qu'il y en a un qui a passé à 10 000 vues là, récemment. Puis il pogne full. Fait qu'en tout cas, Ah ouais, hein. on est sur TikTok. Sur LinkedIn aussi, nos profils personnels, on poste aussi beaucoup. Sur TikTok, ouais, on va est passer quand même après un peu break. partout. On va passer au podcast Non. après un break Je bientôt. passerai pas. Mais voilà. Parfait. Fait que je vais mettre tous ces liens-là Ouais, on en en a pas description du podcast. Puis, ben, il reste juste à dire merci beaucoup Hey, d'avoir merci à accepté toi. l'invitation. C'était vraiment le fun de vous recevoir et de vous jaser. C'était vraiment cool. Merci à toi. Puis je vois ça, tu as respecté ton temps. Ben oui, c'est ça. J'avais mon temps. J'adore. C'est parfait. Merci. Tu fais encore ta facturation sur un fichier Excel? Ben, tu as besoin de Momenteo. Momenteo est un outil de facturation et de devis en ligne pour entrepreneurs. Il te permet de créer, personnaliser et envoyer des devis et factures en quelques minutes. Et surtout, ben, tu peux faire tes suivis directement dans l'application et recevoir tes paiements de façon efficace. Combine ça avec le calendrier intégré et tu as un portrait super clair de ton entreprise en quelques clics. Pour gérer ta facturation, c'est simple. Tout ce que ça te prend, c'est quelques minutes et Momenteo. Essaye gratuitement sur momenteo.com et ensuite de ça, utilise le code promo PASSION20 pour 20% de rabais sur l'abonnement de ton choix. Simplifie ta facturation dès aujourd'hui avec Momenteo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode, je l'apprécie énormément. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube et les 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, ben pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode que tu viens d'écouter à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.